Ce budget, comme le dernier budget que nous avons voté, sera réalisé sous une majorité de gauche. Nous avons toujours voté le budget, mais le contexte politique comme le contexte économique a changé. L'année dernière, ce gouvernement venait d'être élu, mais depuis un an, nous l'avons vu aux commandes. Et ce gouvernement, comme la droite, depuis un an, n'a de cesse de s'attaquer aux travailleurs. Il mène une politique éhontée en faveur des riches, impose aux travailleurs un recul social sans précédent. Et pour les collectivités territoriales, il impose des ponctions sur leurs ressources, également sans précédent, appliquant à la lettre le programme de Sarkozy. Pour nous, cela se traduit par une baisse de plus de 6% des dotations de l'État. Mais c'est 1,5 milliard d'euros que le gouvernement va prendre l'année prochaine sur le budget de toutes les collectivités territoriales. Et ce, dans une période de crise où les fermetures d'entreprises se multiplient, où le chômage explose, où la misère grandit. Alors cela signifie que les ressources de la commune vont se tarir et que vous allez devoir appliquer, certes sans le vouloir, la politique d'austérité du gouvernement. Oh, vous ne le voulez pas et vous vous en défendez, il n'empêche. Nous venons d'entendre le rapport de la Cour des comptes sur la communauté d'agglomération. La Cour des comptes reproche à Plaine Commune de trop payer son personnel, lui réclame de supprimer des primes, d'allonger son temps de travail. Que peut faire Plaine Commune qui défend une certaine politique salariale? Patrick Brauzek nous dit qu'il va préserver les salaires des personnels, mais à terme, il sera coincé. La Plaine Commune, sera coincée. Ce sont ces reculs que nous ne voulons pas valider. Ces pressions, l'État les exerce à tous les niveaux. On le voit avec la réforme des rythmes scolaires, ce nouveau transfert de charges de l'État sur les communes qui se fait contre l'avis des enseignants, des animateurs, des ATSEM et des parents, qui est une nouvelle dégradation des conditions d'accueil des enfants. On le voit aussi dans la politique du personnel et l'allongement de l'âge de la retraite. Partout, on vous demande d'appliquer la politique d'austérité de cet État. Alors, si nous ne votons pas ce budget, ce n'est pas à cause de ce que vous proposez. Certes, nous ne sommes pas d'accord, par exemple, avec le PPI qui prévoit de restaurer l'église de l'Estrée pour 460 000 €. Nous pensons que les églises doivent être financées et restaurées par ceux qui pratiquent leur religion. Mais pour nous, ce n'est pas un motif suffisant. Ce qui nous motive, c'est le refus de cautionner, en quoi que ce soit, cette politique d'austérité que vous impose le gouvernement. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons.